Bonjour à tous, donc c'est Drodream. Merci à tous d'avoir vu la première vidéo. Donc aujourd'hui on change de décor et on se retrouve chez mon ami Thomas. Je vais vous le présenter. Donc c'est parti. Donc j'ai fait apparaître des lunettes et Thomas, donc il va se présenter pour vous. Donc je le laisse faire. Bon, salut à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend des heure chez vous. Je m'appelle Thomas. J'ai 24 ans. Et je me suis pas trompé, hein, parce que ça fait 50 fois qu'on refait la vidéo. J'ai bien 24 ans. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans. Je travaille actuellement. Donc, je vais te poser quelques questions. Comment t'es venue l'idée de te faire tatouer? Alors, l'idée, elle est toute simple. Je pense comme beaucoup de jeunes qui sont fait tatouer, ou qui vont se faire tatouer, c'est en regardant des clips, en regardant la télé bien souvent, ou même voir des gens dans la rue. Ça m'a donné envie et voilà, je me suis fait tatouer. Mais pourquoi justement? Pourquoi? Parce que je trouve que le tatouage, ça peut faire passer des messages, Le tatouage, ça peut être plein de trucs, c'est du dessin, Déjà à la base, je suis une personne qui aime bien le dessin, j'adore ça. Donc, et je sais pas, je sais dessiner, mais je peux pas me tatouer tout seul. Et je voulais quand même des tatouages et je t'ai trouvé. Voilà. T'es ma petite sérieuse. Quelles étaient tes craintes au niveau personnel et professionnel? Personnel, on va dire ma crainte principale, c'était au niveau de ma famille. Parce que dans ma famille, il y a presque personne qui est tatoué. À part ma maman, il n'y a pas longtemps que j'ai réussi, au bout de 15 ans, et oui, 15 ans, de se passer un tatouage. Ah, c'est pas un gros tatouage, hein, c'est pas fait une grosse tête de mort dans le dos. Elle s'est fait un petit tatouage discret, mais elle s'est fait un tatouage et voilà, dans ma famille, on est deux à avoir les tatouages, ma mère et moi-même. Et professionnel, professionnel c'est au niveau des patrons. J'avais une petite crainte, surtout au niveau des patrons, quand on va faire des entretiens, tout ça. Mais ça, on va en reparler par la suite parce que il y a plein de choses à savoir au niveau des patrons et au niveau du tatouage. Pourquoi il ne faut pas faire certains tatouages qu'on peut faire, mais pas dans tous les métiers. Mais ça, on en reparlera après par la suite. Et voilà. T'avais-tu des appréhensions avant de te faire tatouer? Oui, surtout la première, c'est une appréhension, c'est au niveau de ma peau. Comme tu as bien vu, j'ai la peau très très sèche et je n'ai pas peur de le dire, c'est pas une honte, j'ai des eczéma. Donc j'avais peur que le tatouage il accroche pas, j'avais peur d'attraper des infections et tout ça. Après les infections, il faut se dire, c'est pas parce qu'on a des problèmes de peau ou des eczéma que ça égale à une infection. Non. L'infection ça peut arriver si le matériel ou même le tatoueur ou la tatoueuse n'est pas propre, si c'est pas désinfecté en temps et en heure. Bien sûr, à chaque tatouage, on change les aiguilles. Si vous voyez un tatoueur qui prend la même aiguille qu'il a tatoué une personne avant, c'est pas la peine. Là, vous pouvez partir, même si vous faites le tatouage à 10 balles, voilà, faut même payer un tatouage cher d'être entre parenthèses en sécurité que payer un tatouage pas cher. Parce que c'est vrai que l'hygiène c'est très important. C'est très très important. Surtout si, je te coupe, désolé, mais surtout si vous avez des problèmes de peau ou même des problèmes de sang. Il y a des personnes qui ont des problèmes de sang, moi j'en ai pas, tant mieux. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes de sang et qui veulent se faire tatouer. Faites attention, surtout faites bien attention à votre tatoueur et même à vous par la suite. Mais tant que je l'ai dit là, on va en reparler parce qu'il y a plein de règles à respecter pour vous et pour les autres. Est-ce que tes tatous ont une signification? Oui, tous les tatouages que j'ai actuellement sur moi et tous les tatouages qui vont arriver par la suite, parce que j'en aurai d'autres. Tu le sais très bien, on a un projet sur certains tatouages actuellement. Il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation et donc d'autres qui sont pas en cours de réalisation, mais on a déjà des idées. Et oui, tous mes tatouages ont une signification, tous. C'est vrai que c'est important la signification. Voilà, après vous pouvez faire des tatouages. Voilà, il n'y a pas de signification, mais le mieux c'est quand même. Moi j'en ai personnellement et voilà. Donc, surtout c'est des tatouages assez importants que j'ai. Déjà les premiers c'est des tatouages importants que j'ai et même par la suite c'est encore plus gros, mais ça vous allez voir si vous restez connecté avec Julie ou avec moi-même, vous allez le voir assez souvent je pense, dans certains tatouages. Donc vous allez voir, il y a plein de surprises qui vont arriver par la suite en tatouage. Et surtout rester branché. J'espère. Il faut rester branché. Hein. Une autre question, as-tu eu des douleurs? Oui, j'ai eu des douleurs. Je ne vais pas dire partout, c'est pas vrai.
Vous avez vu dans la première vidéo, vous avez vu quelques tatouages. On va dire cela, ça a été où j'ai eu le plus de mal. On l'a vu, hein, on l'a entendu, on va dire. Surtout mes voisins, ils l'ont entendu. Où j'ai eu beaucoup de mal, c'est au niveau des poignets et au niveau du cou. Parce que je suis tatoué dans le cou, mais ça n'a rien à voir à jouer. C'est une autre tatoueuse qui m'a raté, mais ça, c'est rien. C'est pas moi. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est parce que avant, j'étais jeune, je voulais un tatouage tout de suite. J'ai fait ça des choses trop vite. C'est pour ça qu'on en reparlait par la suite. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut bien réfléchir quand on doit se faire tatouer. Et où j'ai eu mal, voilà, c'est au niveau du poignet et au niveau du cou. Oui, là, j'ai un peu eu mal, même un peu beaucoup. Ça, on va reparler après vidéo. Ça, on va reparler des douleurs. Parce que les douleurs, ça dépend des personnes, ça dépend. Comme le piercing, ça dépend plein de choses. Est-ce que le tatouage peut fermer des portes ou en ouvrir de nouvelles? En fermer, oui. Comme je disais, j'en parlais un peu tout à l'heure. Oui, au niveau des patrons. Il y a certains tatouages qui passent pas trop bien. Enfin, on va dire un truc tout bête. Hein. Les 3 points, les larmes, tout ça qu'on doit connaître. C'est un peu des tatouages interdits. Voilà, c'est des tatouages qui sont un peu mal vus au niveau de la société en France. Après, c'est normal, ils ont des significations. Pardon. Pareil, fait de cannabis, tous ces trucs-là, c'est mal vu. Après, c'est danger, c'est chacun sa peau, chacun son choix. Après, les tatouages que j'ai actuellement, c'est pas des tatouages qui sont contre la justice ou contre des trucs comme ça. Donc, ça va. Mais oui, ça m'a fermé, ça a commencé à me fermer des portes, mais bon, on est en 2018 et en 2018, bah, les patrons s'ouvrent un peu plus. Et ouvert des portes, non. Vous êtes sincère, non, ça m'a pas ouvert de porte. Je souhaite par la suite, avec des tatouages, tu peux soit donner des exemples, soit plein de choses. Par rapport à ta famille? Par rapport à ma famille, déjà, voilà, ma maman elle s'est fait tatouer. Donc déjà c'est un bon plan, un bon point, pardon. Et je suis content. Après j'espère voilà, par la suite que ça m'ouvre plus de portes. Ah oui, donc avant-dernière question, combien as-tu de tatouages? Alors actuellement j'en ai 5. Oui, 5 tatouages actuellement. Et par la suite, il y en aura le triple, voire même le quadruple, je pense. Parce qu'il y a de la place. Parce que le tatouage, c'est une drogue. C'est-à-dire, on commence avec un tatouage et on continue. C'est comme avec les piercings, on commence avec un piercing et on continue. Et est-ce que tu peux nous les montrer du coup? Alors, mes tatouages, je ne vais pas vous les faire montrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en cours, déjà, ils sont en cours de réalisation et je préfère que vous voyez les étapes, comment ça se passe. Et c'est pour ça que on va vous faire une petite surprise. On va vous faire voir comment ça se passe les retouches. Parce que Julie va me faire mes retouches là aujourd'hui. Voilà. Donc vous allez voir comment ça se passe les retouches. Ensuite, je crois qu'il y aura certaines questions à me reposer au niveau des retouches. Donc vous allez voir ça, on va en reparler après. Et ensuite, il y aura une deuxième surprise, mais ça on n'en parle pas. Parce que c'est une surprise. C'est une surprise, voilà. Donc je te laisse reprendre et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah merci Thomas de t'avoir interviewé. Donc la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon matériel parce que c'est important de bien tout désinfecter. Et ensuite je vais vous montrer les retouches et donc on se retrouve tout de suite. Première étape, on va mettre du cellophane sur toute la table pour bien protéger. Et on va passer un petit coup d'éponge pour que ça soit au top de l'hygiène. Donc c'est parti. Maintenant qu'on a placé tout le cellophane, on va mettre un petit coup de lingette. Donc attention, c'est des lingettes désinfectantes et surtout pas utiliser de javel, c'est très important. Donc c'est bon, la surface est préparée. Vous allez pouvoir mettre tout votre matériel et tout l'hygiène est prête. Donc là on va passer à la troisième étape. Donc c'est de tout désinfecter le matériel. Donc que ça soit la machine, les aiguilles. Mais si elles sont désinfectées les aiguilles, il faut quand même passer un petit coup de désinfectant, ça coûte rien. Et en plus ça va permettre à l'aiguille d'être bien désinfectée. Donc on va commencer par la machine à tatouage. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Et pareil, on va les désinfecter avec la lingette à désinfectant, la même que j'ai utilisée tout à l'heure.
Donc voilà, on prend la lingette comme ça et on passe partout, on n'hésite pas. Plus à nettoyer, on n'hésite pas. Voilà, pour que ce soit bien propre. Et ça, vous pouvez tout remonter. Et attention, la lingette qui est déjà utilisée, il faut directement la jeter à la poubelle. Il ne faut pas la mettre dans un coin sur le plan de travail, ça ne sert à rien. Et en plus, ça risque de ne pas être hygiénique. Et ensuite, on remonte la machine. Voilà, donc une fois que c'est fait, on la met dans un petit coin. Donc voici un packaging type d'une aiguille. Donc sur celle-ci, il y a déjà le grip, toute la partie noire qui est ici. Donc c'est plus pratique. Et comme vous voyez, elle est stérilisée au gaz. Et si je vous traduis ce qui est écrit en anglais, si le paquet est endommagé, il ne faut surtout pas s'en servir. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez tester comme ça. Il n'est pas ouvert, donc elle est utilisable et donc elle est stérile. Donc je l'ouvre et attention, bien regarder la date, j'ai oublié. Donc là, elle a été stérilisée en mars 2018 et elle expire en 2023. Donc on est bon. Donc c'est parti, on ouvre. Bien ouvrir vers le haut, sinon on risquerait de se piquer. Donc comme je vous ai dit, vous posez l'aiguille, prenez une autre lingette, la même que j'ai parlé tout à l'heure, du même paquet, pardon. Donc vous sortez tout, hop. Vous sortez l'aiguille et le grip, vous le mettez de côté. L'aiguille, vous la tenez par ce bout-ci. Mettez dans le paquet. Ensuite, vous passez au grip. Donc pareil, que vous nettoyez bien. Il est déjà stérilisé, mais je préfère quand même passer un petit coup de désinfectant. Ensuite, vous pouvez remettre dedans. Et avant de faire toutes ces étapes, j'ai oublié de vous dire que je me suis lavé les mains. C'est très important. Comme vous touchez quelque chose de stérile, vous devez impérativement vous laver les mains ou les désinfecter. C'est encore mieux. Donc voilà, vous avez l'aiguille de prête. La lingette utilisée, comme tout à l'heure, j'ai dit, à la poubelle. Donc vous avez vos 3 pièces. Ensuite, vous avez un petit embout en plastique. Donc pareil, qui est stérilisé, que j'utilise qu'une seule fois. Donc voilà, donc pareil, celui-ci, il faut le désinfecter avec la lingette. Hop. Et ainsi qu'un élastique pour maintenir l'aiguille. Ensuite, pour monter une machine, c'est très simple, vous avez juste à dévisser ici. Rentrez par le petit trou qui se trouve ici. Rentrez l'aiguille et le grip. Alors n'hésitez pas à forcer. Voilà. Et faites attention surtout à ne pas vous piquer. Une fois que vous avez réussi à faire rentrer l'aiguille comme ceci, il faut passer le petit témoin ici avec le petit embout rouge qu'on avait tout à l'heure. Donc vous le faites glisser ici. Hop, et vous passez l'aiguille dans le petit embout. Et voilà, comme ça l'aiguille, elle va bien tenir. Ensuite, ça dépend des machines, mais sur la mienne, c'est comme ça. Vous devez bien serrer ici. Bien serrer ici pour que l'aiguille soit maintenue. Enfin, pour que le grip soit bien maintenu. Voilà, une fois que c'est bien serré, il faut serrer la vis qui est ici, la petite poulie, qui va maintenir l'aiguille pendant qu'elle fait les va-et-vient. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous appliquez le petit élastique qu'il y a ici. Voilà, une fois que c'est fait, comme ça, vous pouvez ajuster la taille de l'aiguille. Alors moi, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup. Parce que la machine, elle va faire le travail toute seule. Donc là, je vous conseille de laisser à peu près 2 mm, c'est ce qu'il faut. Donc la machine est prête. Donc voilà, elle est prête, stérilisée et désinfectée. Donc là, on passe à la 4e étape. Donc c'est le nettoyage du support à coupelle pour insérer l'encre. Donc pareil, avec la lingette désinfectante. On désinfecte aussi les petites coupelles à encre. On va passer à la 5e étape, donc c'est tout ce qui est branchement. Donc c'est parti.
Donc on va brancher en premier la machine. Donc comme vous pouvez voir, il y a les codes couleurs à respecter. Donc le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on va brancher le générateur. Donc on le branche sur secteur. Ensuite, le troisième élément, la petite pédale. Donc on la branche dans le trou où il y a inscrit foot, comme pied en anglais. Et en dernier, on branche la machine de tatouage sur le trou liner, puisqu'on va faire du tracé. Et comme ceci, votre machine est branchée, donc elle est prête à utiliser. Et on se retrouve pour l'étape des retouches avec Thomas. Donc c'est parti.